Hello, hello, c'est Hélène, j'espère que vous allez tous très bien. Ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour la présentation de nouvelles réalisations. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir mes premiers ATC coins. C'est ma toute première série. Donc sur un groupe Facebook, Paula nous a proposé de faire une petite série d'ATC coins. Je ne connaissais pas du tout et je me suis dit, bah tiens, je vais tester en Mix & Media. Donc j'ai commencé à faire des petites recherches hier sur YouTube pour voir à quoi ça ressemblait et j'ai complètement craqué et j'ai vraiment eu envie d'essayer. J'y ai passé mon après-midi, ma soirée et ma matinée d'aujourd'hui parce que vraiment c'est un projet qui m'a vraiment énormément plu. Donc pour celles qui ne connaissent pas les ATC coins, en fait la base c'est ceci. L'ATC coin fait 6,4 cm de diamètre. Donc quand vous le voyez, en fait j'ai des petites mains, mais il fait à peu près la paume de ma main. C'est vraiment tout petit. Je vous avais montré dans une vidéo précédente, je vais vous mettre le petit i d'information pour retrouver le lien de la vidéo de mes premiers ATC normaux, les ATC basiques, sur lesquels j'avais beaucoup travaillé et beaucoup aimé les réaliser. Et là, franchement, je vous assure que je n'ai jamais utilisé autant de produits Mix & Media que sur ces toutes petites choses. Donc, je les ai réalisés pour la boutique Scrap New Age. Comme vous savez, je suis invitée créative dans cette boutique. Donc, j'ai utilisé, vous voyez, les beaux papiers de la boutique, les chipboards et les étiquettes. Donc, je vais vous les montrer d'un peu plus près. Donc, vous reconnaissez le nom de la collection Mystic Ostara. Je vous les montre tous et après, je vous dis un petit peu comment je les ai travaillés. Franchement, c'est un régal à faire et j'ai qu'une hâte. Je suis même triste de les avoir terminés et j'ai qu'une hâte, c'est d'en faire d'autres. Tellement je me suis amusée. Donc voilà, on va revenir sur celui-là pour que je vous montre. En fait, le dos basique, c'est un rond que j'ai pris dans un cardstock. Ensuite, j'ai collé par-dessus la même taille d'un rond, d'un papier de la collection. J'ai tout simplement tracé à la main et j'ai découpé au ciseau. Ensuite, j'ai collé une troisième couche de papier, donc encore un papier de la collection. Cette fois-ci, je l'ai limé sur la base et j'ai fait des petites coupures. Donc vous voyez ici et ici. Donc ce sont des toutes petites coupures, déchirures à la main en fait. Et j'ai corné le papier. Je l'ai roulé sur lui-même avec une pointe de pinceau. Je l'ai roulé sur lui-même. Voilà, pour la base. Ensuite, j'ai fait la modeling paste, pardon, avec un pochoir. Donc, c'est vrai qu'une fois que... Bon, on va peut-être mieux le voir sur celui-ci. Voilà, ici. Une fois que tout est fini, on a du mal à voir. Ensuite, j'ai fait des petites gouttes avec mes nouvelles peintures acryliques Paint de Prima. J'ai pris la peinture Dragon Eyes, qui est un gold, et j'ai fait des petites gouttes au pinceau, et j'adore le rendu, qui rend un effet encore plus mystique à la réalisation. Ensuite, j'ai pris des chipboard briques. Donc peut-être qu'on va mieux les voir sur celui-ci, voilà. Que j'ai ancré, pareil, avec les peintures acrylic paint, gold, et la bleue aussi, un petit peu. Alors j'ai joué vraiment avec les couleurs. Vous voyez aussi, il y a un fil. En fait, c'est un fil de couture basique blanc que j'ai mis à tremper dans de l'acrylic paint et de l'eau pour le dorer. Et du coup, ça a vraiment beaucoup rigidifié le fil. Donc j'ai collé le fil en premier, plus le chipboard teinté dessus en deuxième. En dessus, j'ai mis un chipboard. Donc les chipboards de la collection Mystic Ostara, c'est les chipboards des signes astrologiques. Donc ceux-ci, je les ai ancrés à la Distress Oxide en spray violet. Ensuite, j'ai mis des petites gouttes d'un spray Ayeda Mist Gold
Donc vous voyez, il y a différentes couleurs en fait sur mon chipboard. Voilà. Et ensuite, j'ai passé avec mon doigt un peu de cire wax Prima pour vraiment donner un effet un petit peu plus brillant. Donc j'ai collé le tout sur le chipboard brique. Et par-dessus, j'ai découpé des petites étiquettes dans la collection que j'ai ancrées d'abord avec un spray Ayeda Mist Gold pour vraiment donner, rester dans les mêmes teintes. Sur le fond, vous pouvez voir des petits sequins gold que j'ai collés un petit peu. J'en ai mis 2 ou 3 par, voilà, par ATC. Et pour finir, c'est un papillon d'une planche de tampon qui m'appartient, que j'ai ancré avec les wax, pareil, non pas les wax, les acrylic pen, pardon, de Prima Marketing. Donc j'ai ancré en doré tout le papillon et ensuite j'ai refait les ailes en une couleur un petit peu plus verdâtre. Donc j'espère que vous aimez bien ma réalisation. Petite mise au point, voilà. Moi, franchement, j'ai vraiment adoré. Donc, j'avais vraiment hâte de vous la partager. Je pense refaire en tuto vidéo exactement les mêmes. Si ça vous intéresse, surtout dites-le moi en commentaire. Peut-être d'une autre couleur, certainement d'une autre couleur, mais refaire exactement les mêmes techniques pour que vous voyez bien de quoi je vous ai expliqué aujourd'hui avec la technique que j'ai développée sur ces ATC coins. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bon week-end. Bye bye.